Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la victoire du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, à la présidentielle du 31 octobre dernier. Alassane Ouattara a récolté 94,27% des suffrages. Poursuivons avec ce communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Le président du Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 que l'article 60 du Code électoral leur accorde un délai de 5 jours après la proclamation des résultats provisoires pour faire connaître leurs réclamations éventuelles concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Il les informe par ailleurs que la commission électorale indépendante ayant procédé à la proclamation des résultats provisoires du 10 scrutin le mardi 3 novembre 2020, leurs réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 6 au 22 boulevard Card, à Abidjan-Plateau. Une permanence sera organisée à cet effet dans ces locaux le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 aux heures ouvrables. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entrera en délibération afin de proclamer les résultats définitifs de l'élection en application de l'article 127 de la Constitution. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020, signé Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Toujours en Côte d'Ivoire, après l'annonce par l'opposition le 2 novembre dernier de la création d'un Conseil national de transition, le gouvernement a réagi à travers un communiqué. Écoutons le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Samson Kambilé. L'élection présidentielle s'est tenue le samedi 31 octobre 2020, conformément à l'article 56 de la Constitution du 8 novembre 2016. Ce scrutin s'est globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire national, en dépit du mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition, ce qui a entraîné des incidents relevés dans quelques départements. C'est le lieu pour le gouvernement de féliciter les électeurs et l'ensemble des populations qui, mobilisés, ont su, par leur sens élevé du civisme et du patriotisme, relever le défi de la participation et préserver la paix si chère à notre pays. Malheureusement, ce mot d'ordre de boycott actif, lancé par des partis politiques de l'opposition, a conduit leurs militants à commettre des actes d'une particulière gravité constitutifs d'infractions pénales. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes qui ont malheureusement perdu la vie du fait de ces actes irresponsables. Le gouvernement adresse ses condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement témoigne également sa solidarité à toutes les personnes qui ont vu leurs biens détruits. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition, a annoncé la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant
avec la plus grande fermeté cet acte de sédition. Le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Des images pour terminer. On a voté hier pour la présidentielle aux États-Unis. Donald Trump ou Joe Biden. Les populations se sont rendues aux urnes pour choisir leur président de la République. Le décompte n'est pas encore achevé dans nombre d'États clés. À noter que, sans apporter d'éléments concrets, le président sortant, Donald Trump, évoque aujourd'hui une fraude et estime avoir gagné l'élection, citant des États encore indéterminés. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h dans le cadre du journal.